Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de 22 Miles, film réalisé par Peter Berg, qui nous a fait précédemment Deepwater Horizon, Du sang et des larmes et Traque à Boston. Ce film nous raconte donc l'histoire d'un officier d'élite du renseignement américain qui est joué par Mark Wahlberg, qui va tenter d'exfiltrer un policier qui a reçu des informations très compromettantes. Et en fait, il va tout simplement devoir l'exfiltrer d'un point A à un point B, et le tout, bien sûr, poursuivi par une équipe d'armée de tueurs prêts à tout pour l'empêcher de parvenir à sa mission. Alors, moi j'ai trouvé le film très moyen, principalement en fait à cause d'un défaut qui m'a gâché tout le film. Vraiment quelque chose pour moi qui est pas possible, et on va en parler point par point et on va revenir donc sur cette chose qui m'a dégoûté du film. Alors, dans les choses positives déjà, je trouve que le rythme est plutôt bon, il y a beaucoup d'action, en plus ce film ne dure qu'1h35, donc clairement on s'ennuie pas. C'est assez bien rythmé, c'est assez bien fait, donc pour ça, pas de souci. Ensuite, une chose qui est très bien, c'est qu'il y a beaucoup de violence. Alors pas que la violence soit très bien, mais dans un film d'action, ça me fait toujours du bien de voir de la violence. J'en ai un peu marre des films d'action où on voit un poil, un peu de sang. Un film d'action où ça tire, où il y a de la violence, où il y a du combat, il faut du sang. Et voilà, il y a 2-3 scènes même qui sont des fois un peu dégueu, mais c'est pas plus mal, c'est ce qu'on demande. On veut voir un peu de ça dans un film d'action. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai à dire en point positif. Donc là, je vais m'attaquer un petit peu aux choses négatives. Alors, le film est en soi pour moi trop ordinaire, il n'y a rien qui fait vraiment sauter au plafond, c'est du déjà vu 250 fois, ça réinvente pas du tout le genre, on est vraiment dans quelque chose qu'on connaît, un scénario assez basique, et en fait, ce qui m'a vraiment gâché le film, c'est les scènes d'action qui sont totalement illisibles. Faire un film avec la caméra à l'épaule, c'est une technique de réalisation qui se fait de plus en plus, que moi j'ai beaucoup de mal avec ce style-là, mais bon, soit. Donc en fait, caméra à l'épaule, donc forcément, la caméra, elle bouge un peu, donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais à la limite, ok. Le problème, c'est que il y a trop de surcut. Donc déjà, même quand il y a des scènes de dialogue assez simples, ça surcut. On passe d'un plan à l'autre. On passe d'un plan à l'autre. Donc des fois, tu es là, tu dis, oh là là, calmos. Et dans les scènes d'action, bien évidemment, ça continue à surcoter et à la caméra de bouger. Ça fait qu'il y a des moments, on ne sait clairement plus qui frappe qui attaque qui, on est totalement perdu, et ça c'est vraiment pour moi un énorme problème, donc c'est quand même un énorme problème, et il y a vraiment une chose que je comprends pas, c'est comment Peter Berg, quand tu es dans ta salle de montage, tu peux laisser passer ça. Comment tu peux dire, là le rendu il est nickel, franchement on comprend rien à ce qui se passe, et c'est quand même très dommage, parce que quand même, ça aurait pu être très bien, car dans le film il y a Iko Uwais, alors je sais pas si je prononce bien son nom, c'est l'acteur asiatique qu'on voit dans The Raid, donc c'est comme un mec qui fait des chorégraphies d'action et de combat qui sont juste superbes. On voit que par moments il fait des mouvements qui sont vraiment super intéressants, mais le problème c'est qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, on imagine plus que ce qu'on voit, donc en fait je trouve que ça c'est comme un énorme problème. Et bien évidemment, un film d'action où les scènes d'action pour moi sont totalement ratées, et ben c'est assez horrible, donc pour la note, je lui donnerai la note de 2 sur 5, mais, il se passe quelque chose dans le film que je peux pas vous expliquer, que je peux pas vous dire, sinon je vous spoilerai, mais il se passe quelque chose dans le film qui fait que je vais augmenter un petit peu ma note à 2,5 sur 5, grâce à cette petite chose-là qui vient un petit peu faire du bien au film. Donc voilà, 2,5 sur 5 pour ce 22 miles, ou 22 km, si on en a plus rien à foutre de parler anglais, et de faire la conversion. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.